On va apprendre à parler bateau. Sommeil et performance, secret des skippers en mer. Bonjour, je m'appelle François Duforez, je suis le responsable scientifique du laboratoire du Sommeil Lab Bultex exactement. Et on travaille depuis de nombreuses années dans le sport de haut niveau, notamment à l'INSEP. Et depuis maintenant mon 8e Vendée Globe, j'ai l'occasion de discuter beaucoup avec les skippers et d'essayer surtout de les aider. Et de les aider parce qu'ils nous ont appris énormément de choses. Je suis Justine Métro, je suis le skipper de Teamwork Team Snaf et je prépare donc là mon premier Vendée Globe. Et puis je suis équipée avec Bultex depuis cet hiver parce que voilà, j'avais un peu de peine à réussir à me reposer dans mon bateau vu les aménagements qu'il y avait avant. Et puis du coup on a essayé de travailler ça pour surtout en anticipation du Vendée Globe. Moi, c'est Maxime Sorel, je suis skipper de l'IMOCA VNB Montbana à Mayenne et je suis ravi de faire partie du programme de recherche Bultex. C'est vrai qu'on a développé des tas de choses pour pouvoir réussir à se reposer sur nos machines qui sont quand même assez violentes. Alors moi je suis Charles Caudrelier, je suis le skipper de l'ultime Maxi Edmond Rothschild et effectivement depuis 2 ans ou 3 ans je crois que je suis équipé d'un matelas Bultex. On s'est aussi rencontrés pour travailler sur le sommeil. C'était un peu mon retour à la course en solitaire parce que j'ai passé beaucoup de temps en équipage et du coup je savais que c'était un point essentiel et d'où notre rencontre et après voilà, on s'est retrouvés avec Bultex ensemble pour avoir le matelas le plus confortable possible. Alors Charlie, à toi. Alors, moi, c'est Charlie Dalin. Je suis le skipper de l'IMOCA Massif Prévoyance et je m'apprête à prendre le départ de mon deuxième Vendée Globe. On a commencé à collaborer avec François, je pense que c'était en 2019, avant mon premier Vendée Globe. Et voilà, ça continue depuis ce moment-là. Et donc avec Bultex depuis l'année dernière. Et voilà, c'était très lié, la partie sommeil et la partie dispositif sommeil. Là, je pense qu'on va rentrer un petit peu dans le détail de finalement pourquoi nous avez demandé de travailler avec vous. J'ai commencé par la course en solitaire et ça a toujours été un problème pour moi de m'endormir et de trouver un confort. C'est vrai qu'avant, on était un peu idiot, on pensait tellement au poids qu'on voulait rien embarquer, on dormait même dans des spies. Et en fait, on n'avait pas de matelas, on n'avait rien. Hein, et finalement, on finissait toujours dans les spies parce que c'était là où on arrivait à se caler. Et à un moment, on s'est dit, mais c'est un peu, faut qu'on fasse quelque chose de mieux, des matelas, parce que là, un spi, c'est pas du tout. On se retrouvait toujours avec des douleurs dans le dos. Puis avec l'âge qui passe, en plus, les douleurs augmentent. Et finalement, c'est par la course en équipage que je me suis plus rendu compte de ça, parce que j'ai fait la Volvo Ocean Race, donc une course, on est 11 à bord. Et la première édition, c'était avec Franck Hamas. Et on était tellement obsédés par la performance et le poids qu'on avait des bannettes, donc les couchettes ridicules. On dormait extrêmement mal et j'ai jamais autant souffert du manque de sommeil que sur une course en équipage. Alors, cette course, on a mis beaucoup de temps à la gagner alors qu'on avait le meilleur bateau parce qu'au niveau humain, on avait très mal géré, que ce soit la nutrition, mais aussi le sommeil, je pense. Et donc, on a mis ça dans les priorités de notre équipage et on s'est retrouvé avec des matelas qui faisaient beaucoup rire au début nos concurrents parce qu'ils sont lourds et à l'époque on pensait qu'au poids et on avait des matelas très épais qu'on avait fabriqués nous-mêmes à l'époque et on s'est rendu compte de ce que ça a transformé notre vie à bord et la fatigue de l'équipage quoi. Donc voilà, et quand je me suis remis au solitaire, je me suis dit il faut que c'est encore plus important, il faut qu'on trouve des solutions. Ce que tu m'avais frappé, c'est que tu avais une colonne de winch qui était à côté de ta bannette et que c'est toi qui es le premier qui a dit mais il nous faut des renforts latéraux parce qu'il y a des coups de raquette dans ces bateaux qui font que je me fais expulser de ma bannette. Donc, est-ce qu'on peut trouver des solutions? Et c'était les premières fois où on a commencé avec les mémoires de forme, avec justement les mousses qu'on avait en disposition avec la recherche et innovation de Bultex. Comment c'était ta gestion? Comment tu te couchais par rapport à l'environnement physique que tu avais? J'avais deux espaces où je dormais. Quand j'étais plutôt sur les phases de contact, on reste le plus près possible des postes de manœuvre. Donc, je dormais là, effectivement, par terre, au pied du bateau. Le bateau n'avait sans doute pas été bien pensé à l'origine pour cette partie-là. Et quand j'étais un peu plus avec des cars ou plus loin, j'allais me mettre dans une zone un peu plus confortable, donc un peu plus à l'intérieur du bateau, donc un peu plus protégé du vent, des petits embruns qu'il peut y avoir. Et voilà. Mais ce qui était très important pour moi, effectivement, c'est ça bouge beaucoup moins qu'un IMOCA, mais il y a des mouvements latéraux. Et en fait, au moment où tu essayes de t'endormir, tant que tu n'es pas épuisé, tu te fais tout le temps réveiller par ton corps qui bouge. Si ta tête n'est pas calée, tu te réveilles. C'est très compliqué de dormir. On l'a tous vécu quand on essaye de dormir dans une voiture, avec la tête qui tombe, qui revient, ou dans un avion. C'est très difficile de dormir. Donc, on a essayé d'améliorer notre
ergonomie pour tomber dans le sommeil le plus vite possible et avoir un sommeil. Parce qu'en fait, on se rendait compte beaucoup qu'on passait peut-être 1 heure dans une banette et que finalement, on dormait maximum 20 minutes parce qu'on n'était pas bien calé, qu'on ne trouvait pas le sommeil. Donc, tant qu'on n'était pas à l'épuisement, et quand on arrive à l'épuisement, on perd ses qualités physiques mais aussi mentales et on fait des bêtises. Et ça, on le sait tous par expérience. Ouais. Et donc, il faut trouver des solutions pour améliorer. Ce n'est pas encore parfait parce que les bateaux sont très rapides et de plus en plus inconfortables. Mais on a fait des progrès énormes. On a accepté de prendre du poids. C'est vrai qu'au début, on s'est un peu bagarré parce que le matelas m'avait fait Francis, c'était un peu trop lourd à mon goût. On était à 14 kilos quand même au début. Mais voilà, et on a gagné des kilos. Mais à un moment, il n'y a pas le choix. Il faut l'accepter. D'accord. Et vos expériences à vous, personnelles, là-dessus, hein, Maxime, par exemple? Alors moi, j'avais travaillé le sommeil depuis un bout de temps, ça fait 10 ans que je travaillais donc, sur l'analyse d'activité électrique du corps, du cerveau, pour comprendre comment ça fonctionnait et trouver les phases optimum où on peut trouver sommeil paradoxal et profond. Donc ça, je l'avais bien calé. J'ai fait mon tour du monde en 2020-21, le Vendée Globe, où là, je dormais assez facilement. C'était un bateau à dérive, donc beaucoup moins complexe que ce qu'on a aujourd'hui. Et j'avais un matelas à billes que j'ai récupéré et que j'ai mis dans le nouveau bateau que j'ai construit aujourd'hui, qu'on a mis à l'eau en 2022. J'ai fait la route du Rhum. J'ai essayé de suivre Charlie et Justine. D'ailleurs, on s'est battus quasiment jusqu'à la fin ensemble. Et je suis arrivé complètement éclaté. Et je n'arrivais pas à dormir, en fait. Le bateau, quand il retombe, c'est assez hallucinant. On a mesuré jusqu'à 3G et demi quand il plante dans les vagues. Un pilote de Formule 1, c'est entre 5 à 7 G, mais il a attaché le corps et la tête, quoi. Nous, on a juste 300 millisecondes pour récupérer une main courante. Donc, si on ne le fait pas, clairement, c'est dangereux. Oui, puis c'est des chocs. Ouais, c'est des impacts, chocs, en fait. Hein. Le cerveau, il tape dans la boîte crânienne, quoi. Donc tu as pu changer, tu es passé des billes à la mémoire de forme. Ouais, des billes sur le fond de coque, en fait, où là, on ressent complètement tout, et à une banette en dur qui est amortie, et puis un matelas qu'on a développé, on est rendu à la V2 ou 3, je ne sais plus, avec un coussin, enfin vraiment avec des choses qui font que ça arrive avec la densité des mousses à amortir les chocs, à être bien calé sur les côtés. Et c'est primordial. Et aujourd'hui, j'arrive à dormir dans mon bateau. Donc, Et Justine, tu as un bateau de nouvelle génération aussi ou pas, toi? Non, moi j'ai l'ancien charal de Jérémy Bayou, donc qui n'est pas très orienté confort. En tout cas, je pense que Jérémy, il est un peu plus dur au mal, quoi. Le fait que qu'il puisse pas forcément bien se reposer, ou en tout cas, il a moins besoin de confort peut-être que la plupart d'entre nous. Donc voilà, il y avait un peu de travail à faire en ergonomie pour rendre le bateau un peu plus vivable. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire justement ces dernières années. Donc en intégrant, on avait déjà des bannettes, donc en essayant de trouver une bonne solution de matelas et avec Bultex. Et puis moi, j'ai quand même gardé aussi un pouf que je peux mettre au fond du bateau quand ça bouge beaucoup, qui est pas mal inspiré de celui qu'avait Charlie. Parce que comme vous êtes en dette de sommeil, si je me permets de dire des petites choses que vous nous avez appris, hein, c'est que vous rentrez très vite en sommeil long profond, qui est un sommeil particulièrement récupérateur, et c'est celui qui est important. Et donc, ça rejoint ce que tu dis sur la capacité à s'endormir vite. Parce qu'on gagne du temps. Si vous avez du mal à vous endormir, c'est du temps perdu par rapport au temps de récupération. Or, comme vous êtes en détail de sommeil, vous rentrez en sommeil long profond tout de suite, donc c'est celui qui est particulièrement récupérateur. Et puis bon, alors toi, Charlie, on est à la 3e version. C'est le perfectionniste. Alors ouais, donc on a commencé comme tout le monde ici. J'étais obnubilé vraiment par le poids au début, donc sur mon premier IMOCA. Il y a beaucoup de négociations au début. C'était vraiment le poids. Donc j'ai commencé sur un pouf à billes à même le fond de coque. Je me suis rendu compte que c'était quand même peut-être bien de s'isoler un tout petit peu, donc on a tendu une toile pour isoler un peu le pouf à billes du fond de coque. Et après, le problème que j'avais sur mon ancien bateau, c'est que comme en fait, il y a un tunnel qui sépare la zone de vie, j'étais obligé de déménager ma zone de sommeil, donc d'un bord à l'autre. Donc en plus de la manœuvre, en plus de tout le matossage, j'avais en plus un déménagement à faire. Donc là, sur le nouveau bateau, la réflexion était vraiment... cette partie ergonomie a été vraiment au cœur de la réflexion du nouveau bateau, et on a essayé de faire une zone unique à l'arrière du bateau, où du coup, je n'ai pas besoin de déménager ma zone de sommeil ni ma zone de table à cartes. Donc ça, c'est toujours du même côté. Ma table à cartes, c'est toujours à bâbord. Mon siège de table à cartes est toujours à bâbord. Mon siège ma banette, enfin mon lieu de sommeil, c'est toujours à tribord. Et donc... on a fait plusieurs versions du matelas. Au début, je pense notre première réunion, le mot que j'ai dû le plus dire à Francis, c'est le poids. Et puis, je me suis un peu déridé au fur et à mesure. Et donc voilà, on a fait une première version
Après, on a fait donc en fin d'année dernière, on a fait une deuxième version sur les 2 transats de cette année. Et à la suite de ces 2 transats, on a élaboré une 3e version avec laquelle je vais partir sur le Vendée Globe. On a essayé de faire une solution qui amortit aussi, une solution qui amortisse beaucoup les chocs. Voilà, il y a des parois de chaque côté, donc c'est à peu près 60 cm de large, donc à peu près la largeur des épaules pour être maintenu, pour pas bouger sur les côtés, avec un oreiller qui maintient la tête qu'on avait déjà développé l'année dernière. Et en fait, c'est facile entre guillemets de dormir sur un IMOCA parce qu'on est vite fatigué. Ce qui est vraiment difficile, c'est d'avoir un sommeil de qualité, parce que pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de chocs, de mouvements violents, il y a beaucoup de bruit, on est rapidement à plus de 80 décibels dans le bateau, il fait souvent soit très froid, soit très chaud. Donc des fois c'est un peu anxiogène quand le bateau va vite. Donc voilà, il y a tout un tas de paramètres qui font que c'est pas facile d'avoir un sommeil de qualité. Et les enregistrements qu'on avait fait justement pour le premier Vendée, on voyait qu'il y avait du sommeil, qu'il y avait un endormissement rapide, mais il y avait beaucoup de phases d'éveil, et que voilà, il y avait vraiment à gagner sur la qualité du sommeil, et voilà, que le temps passé à la banette soit le plus optimisé possible, quoi. Ultime, c'est pas la même chose qu'en IMOCA. Est-ce que vous pouvez nous parler des stratégies de sieste, par exemple, alors ce que nous on appelle les power naps? C'est un petit détail d'ailleurs. Quand on parle sieste en France, les gens disent ouais, sieste, c'est les gens qui font rien. En fait, non, c'est les gens qui construisent leur performance pour prendre les bonnes décisions. Et donc, dans le monde anglo-saxon, on appelait ça power nap, et les gens disent ah oui, c'est puissant parce que c'est vraiment efficace. Et vous avez des stratégies différentes. Et en fait, la base, c'était quand même d'arriver à dormir, ce qu'on n'arrivait pas à faire parce qu'on n'avait aucun confort, quoi. Donc, on a mis beaucoup de temps parce que c'est assez récent finalement ces matelas, ces choses-là, alors que c'était quand même la base, quoi. On se disait, ouais, il faut que je dorme à telle heure, de tant de temps, sauf que c'était impossible de dormir à bord, donc, tant qu'on n'était pas épuisé. Donc, la stratégie qu'on apprend tous, je pense, on a un peu tous la même méthode, c'est qu'il faut dormir dès qu'on peut. Donc, dès que le bateau. Alors, c'est pas si simple. Le problème, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que c'est quand même le seul sport au monde où tu vas dormir pendant le match. Donc, et donc, tu es sous adrénaline, tu es sous pression. Et tu as les concurrents qui en plus te mettent la pression. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut savoir se relâcher. Donc la vraie stratégie, c'est de trouver une méthode pour se détendre. En tout cas, pour moi, c'était un vrai problème. Ceux qu'on a vu avec moi le savent. Je suis pas plutôt tendu à bord. Donc c'était d'arriver à se relâcher. Donc moi, ça a été par hasard cette rencontre avec Arnaud Gérald, hein, qui est un apnéiste et qui, pour plonger si profond, sans oxygène, il faut en consommer le moins possible et il faut arriver donc à se détendre le cerveau et tous les muscles. Et donc, c'est un peu par la respiration que j'ai appris à me détendre et à me relâcher. C'est pas facile à faire. En fait, ça demande du travail parce que c'est tout un process qu'il faut travailler. On ne peut pas le travailler pendant la compétition, donc il faut apprendre à comment à lâcher prise. Et ça m'a beaucoup servi par la respiration à me calmer et à me détacher un peu de la compétition dans laquelle je suis, de l'adrénaline qui nous pousse et qui nous empêche parfois de dormir. Vous savez exactement où sont vos concurrents Ouais, on sait où sont nos concurrents et notre bateau, il nous parle tout le temps parce qu'il parlait du bruit, mais le bruit, il nous parle, les sensations, tout ça. Donc on sait quand le bateau va moins bien et ça te perturbe. Moi, par moments, j'essaie de m'endormir et je sens que le bateau va moins bien, donc je me lève et donc c'est du temps perdu. Il faut à un moment accepter de lâcher prise, il faut accepter d'être un peu moins performant et c'est pas simple d'aller dormir dans ces conditions-là. Donc moi, la stratégie, ça a vraiment été de travailler ça et ça se travaille, il faut encore que je progresse, ouais. Mais c'est ça et on n'a pas le choix, il faut aller dormir dès que le bateau nous le permet et que la course nous le permet, il faut, parce qu'il y a un moment où de toute façon, on va être en énorme dette de sommeil parce que les conditions de course font que... Donc on va pas forcément souffrir du manque de sommeil parce qu'on sera excité par la pression, l'adrénaline de la manœuvre, de ce qu'on a à faire, mais on s'épuise et après on prend des mauvaises décisions, on fait des mauvais choix. Maxime, des stratégies particulières Ouais, là, c'est plus ma préparation et le centre de préparation que j'ai, notamment pour l'ascension de l'Everest, sur lequel on a travaillé des tas de choses. On s'est rendu compte que le cerveau consommait beaucoup d'oxygène juste en réfléchissant. Donc j'ai fait des ateliers où il y a des mémorisations à faire, juste assis sur un bureau, sous hypoxie, donc une simulation autour des 5400 mètres d'altitude. Et en fait, j'ai ma SAT d'oxygène qui descendait énormément. Ouais. Et donc, on a essayé
de trouver des techniques de respiration qui étaient adaptées à ma manière de respirer pour justement calmer ça. On a travaillé aussi sur le son parce que Charlie le disait tout à l'heure, 80 décibels, nous on a mesuré entre 65 à 75 moyens et jusqu'à 110 décibels. Donc clairement c'est une perte d'énergie qui est inutile et on a aujourd'hui un casque qui ne nous isole pas du bruit, qui envoie des sons, qui annule les sons qu'on ne veut pas entendre. Justine, tu as des petits trucs, des petites approches personnelles là-dessus? Je pense qu'on essaie d'utiliser un peu les techniques de relaxation, de respiration pour justement aider à se détendre. Et comme il disait Charles, des fois, c'est pas facile de décrocher du ressenti du bateau. En tout cas, moi, je sais que ça peut être, des fois, ça peut être compliqué, surtout sur les débuts de course. Ouais. Quand on a passé quelques temps à terre aussi, il faut 2-3 jours de course pour se remettre un peu dans le rythme et retrouver bien ses marques. En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de ça. Et après, je pense qu'on essaye effectivement de prendre le sommeil dès qu'il est là, et c'est une gestion un peu différente. C'est vrai que moi, ces dernières années, j'ai fait aussi beaucoup d'équipage et c'est très différent. Quand il y a du monde sur le pont, moi, je sais que généralement, quand je vais me coucher, je peux m'endormir très très rapidement et bien profiter de mon car-off. Mais il y a d'autres choses à mettre en place quand on navigue tout seul. Et toi, Charlie, est-ce que justement tu as des réflexions là-dessus depuis sur le deuxième Vendée Globe? Moi, ce que j'essaye de faire, c'est pour trouver le sommeil quand c'est un peu plus difficile de le trouver, c'est pas mal de respiration, des techniques qu'on peut qu'on peut apparenter à la sophrologie. Donc essayer de parcourir le corps, de détendre les pieds, les jambes, les bras. Pour vraiment dormir, je sais que c'est la position allongée qu'il faut. J'ai plutôt tendance à essayer de sauter dans la banette pour dormir. Après, ça tombe bien. C'est ce que tu as fait, toi, parce que tu as le siège qui est juste à côté, à quelques centimètres. 50 cm à parcourir, donc c'est assez rapide de passer de l'un à l'autre. Coupé. En tout cas, il y a un truc que vous nous avez appris. J'avoue qu'on n'avait pas de preuves scientifiques. On a des preuves scientifiques depuis 1 an ou 2 ans. Et en fait, on s'est aperçu, en faisant une étude sur des sommeils qui durent moins d'1 minute, 1 à 2 minutes, en stade 1 de sommeil, c'est uniquement dans le stade 1 de sommeil, le cerveau se reconnecte, différentes zones du cerveau se reconnectent. Donc, c'est toutes les techniques où vous dites tous, il faut dormir dès que je peux, mais même des siestes qui durent 1 à 2 minutes sont vraiment des choses qui font du bien au cerveau et qui aident à prendre la bonne décision. Des fois, en Figaro, on peut vraiment pas dormir parce que il y a des bateaux autour, on est à la barre et de juste fermer les yeux, de mettre le pilote de juste fermer les yeux 1 ou 2 minutes ou même quelques secondes, et c'est la seule solution pour essayer de récupérer. J'ai l'impression effectivement de récupérer un petit peu d'énergie, un peu de lucidité pour repartir, pour tenir un petit peu plus longtemps, quoi. Enfin, une des dernières questions que je voulais voir avec vous, parce qu'il y a ce côté nutrition et sommeil. On mange tous les jours, on dort tous les jours. Est-ce que vous avez des réflexions sur justement la nutrition et la capacité soit à récupérer, à être vigilant, soit justement à s'endormir vite? J'ai beaucoup souffert des problèmes de nourriture par rapport à la qualité aussi. Donc je ne mangeais pas, mais je me suis rendu compte que justement de garder ce rythme de terrien, même pour la digestion et tout, j'étais beaucoup moins fatigué en gardant les repas à heure fixe, avec des vrais repas plutôt que de grignoter. J'avais tendance à grignoter beaucoup à une époque. Et en fait, de retrouver ça, je pense que parce que notre corps, c'est comme du décalage horaire, notre corps est habitué à manger avec. Et de garder ce rythme-là, je pense que l'organisme, je ne sais pas du tout scientifique, mais je me dis que l'organisme, il a fait ça depuis 50 ans, pour moi en tout cas. Et du coup, je reste calé sur ce rythme-là. Si je change de rythme, c'est difficile, quoi. Ouais. Et donc, moi, c'est pas très scientifique, mais en tout cas, c'est par expérience, c'est comme ça que je me fatigue le moins. Et ça a vraiment transformé, en tout cas, mon énergie à bord. D'accord. De manger à heure régulière avec des bonnes choses. Et des bonnes choses. Alors, tu soulèves un truc vraiment important, c'est la notion de plaisir. Parce que vous allez être dans un univers quand même où faut y aller, quoi. La notion de plaisir est peut-être pas toujours évidente. Je pense qu'un des messages que vous pouvez faire passer alors que vous êtes dans un univers extrême au quotidien, c'est d'avoir ces petits plaisirs, ces petits rituels qui vous permettent de vous endormir plus facilement, peut-être de vous éveiller aussi d'une manière plus performante. Et c'est maintenant cette tendance actuelle de lier vraiment le plaisir à l'efficacité. Et je pense que ce que vous avez fait en conclusion, si on peut exprimer moi ce que je ressens de ce que vous dites, c'est que finalement le lit, c'est 25 ans de votre vie, de notre vie en général. Donc il vaut mieux que ça se passe bien et que non seulement la sieste est importante, mais c'est comment j'y rentre avec plaisir et comment j'en sors également avec plaisir. Et c'est comme ça qu'on sera efficace et puis évidemment le plus possible en sécurité.
Merci Voilà. beaucoup. Merci. Merci.